Salut les Mancuniens, Manchester United s'est imposé 3 buts à 0 contre West Ham, les gars. Un clean sheet de la part de Manchester United, mais aussi une grosse revanche. Car oui, en fin d'année donc 2023, Manchester United s'est fait, on va dire, plus ou moins humilié par West Ham chez eux, donc à Londres. Et là, Manchester United, pour ceux-là qui ont joué à la PlayStation 2 comme nous autres là, donc c'était lors de la carrière une revanche à prendre contre cette belle équipe de West Ham, les gars. Manchester United 3, West Ham United 0. Donc les gars, vraiment donc plein d'enthousiasme et aussi on pourra retenir vraiment des choses très importantes car oui, aujourd'hui Manchester United a fait donc un jeu plutôt correct, plutôt propre et a été vraiment chirurgical, même si dans le jeu ce n'était peut-être pas trop ça, mais en fin de compte, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est la victoire, mais le plus important, le clean sheet de Onana. Car oui, les gars, souvenez-vous, donc dès le début de la rencontre, donc moi je regardais le match en version anglaise et donc on ne faisait que spécifier que Onana a déjà encaissé au moins 50 buts lors de cette saison. Donc pour lui aussi, c'était comme un sursaut d'orgueil de montrer carrément à toute la fanbase et aussi à tous ses détracteurs du club que voilà, donc je suis un grand gardien. Il fait quand même partie donc de la trempe des grands gardiens. Ce n'est donc quand même pas voilà donc un gardien lambda. Et aujourd'hui, top performance de la part des joueurs de Manchester United, mais aussi donc beaucoup de spontanéité, beaucoup donc de jeu vertical, donc des jeux verticaux vers l'avant, mais en même temps, les gars, le ketchup, les gars. Højlund a marqué son premier but carrément, on va dire, pendant le dernier match de Manchester United de l'année 2023. Et là, donc depuis l'année 2024, Højlund ne fait qu'enchaîner les buts sur but. À chaque fois qu'il joue, il ne fait qu'enchaîner. Donc c'est vraiment top. Il a marqué en FA Cup. Il a marqué contre Wolverhampton. Et là, il marque encore, voilà, donc contre West Ham. Et en plus, les gars, il marque du pied droit. C'est quelque chose vraiment à souligner. Car oui, lui au moins, même s'il est gaucher, donc il ne fait pas comme un certain Anthony. Oui, c'est vrai, c'est un joueur de Manchester United, mais il ne faudrait pas, voilà, donc qu'il en fasse des pics. Mais lui, il faudrait quand même qu'on lui lance vraiment des pics parce que c'est un tocard. Même s'il joue à United, c'est un tocard. Son jeu n'apporte rien au club. Mais bon, c'est le poulain préféré donc de Eric Ten Hag. Et voilà, donc Oilum du pied droit sur voilà, donc, un bel abattage de Casemiro en milieu de terrain pour servir notre guerrier viking danois qui voilà donc sait parfaitement emmener son ballon de son pied droit. Mais bon, il a soupli tout le monde jusqu'à sa célébration. Il montre que voilà, c'est un pied droit donc d'or. C'est vraiment un pied droit d'or. Et on a bien pu voir que Manchester United, lors de ses phases offensives, essayait donc tant bien que mal à se chercher ici et là. Si bien que le deuxième but de Manchester United arrive bien sûr donc en seconde période. Mais voilà, donc c'était après un gros raté de Emerson. Car oui, supposons que Manchester United encaisse le but égalisateur face donc contre West Ham. Manchester United devait avoir un match d'une toute autre tournure. Mais là, heureusement, donc pour nous, Emerson a raté le but. Il faut aussi reconnaître voilà, donc, que notre défense a été impériale, même si les gars, c'était donc Maguire et Martinez qui étaient alignés pour commencer cette rencontre-là. Mais les gars, Manchester United a vraiment été solide, que ce soit de la défense, du milieu de terrain jusqu'en attaque, les gars. Donc, Højlund a marqué un but, un super but du pied droit, donc ce n'est que mon avis. Mais aussi, les gars, un doublé du petit Follet Granacho qui ne cesse donc de se lancer, de poursuivre donc sa lancée sur le côté droit. Et voilà, donc montre vraiment les raisons pour lesquelles il met donc le poulain de Ten Hag sur le banc. Eh oui, les gars. Eh oui. Donc, doublé de sa part. Et donc là, Højlund a marqué. Garnacho a marqué. Et donc là, Rashford aussi voulait marquer. Sauf que les gars, sauf que il y a un petit, comment on va dire, il y a une petite part d'égoïsme en Rashford. Certes, c'est un attaquant, c'est tout à fait donc normal qu'il le fasse.
Mais donc, il y a parfois des actions où Rashford essaie de forcer le passage, comme dit un de mes grands que j'aime bien regarder. Voilà, donc c'est le United. J'espère qu'il regardera donc cette vidéo. Donc, il essaie de faire comme Mark Landers. Et pourtant, il voit très bien que, voilà, donc le passage est fermé. Mais voilà, il s'est dit que c'est lui, Mark Landers, c'est lui, Cesare. Donc, tous les gars qui sont super puissants donc, dans nos dessins animés là. Mais malheureusement, il n'a pas marqué. Mais je trouve quand même qu'il a fait donc un jeu. Donc, il a essayé de participer au jeu. Même si, les gars, même s'il y a donc une action sur Garnacho, où Garnacho il est effectivement donc bien joué son vis-à-vis. Mais les gars, a donné le ballon vers Rashford. Mais Rashford, peut-être il se disait qu'il bon, que Garnacho allait frapper et que le gardien allait recracher son tir pour que voilà donc lui, il essaie donc de surjouer de nulle part. Mais malheureusement, donc Garnacho a trompé même tout le monde. Et aussi, les gars, Rashford a été trompé face à cette action-là. Donc, c'était vraiment un très bon jeu donc, pour nos trois attaquants, même si voilà, donc, Rashford n'a pas marqué, mais on a pu assister à une très belle rencontre donc, de leur part. Comme je l'ai dit, les gars, c'était un jeu vraiment basé vers l'avant, donc plus de verticalité et aussi plus, voilà, on va dire, de tueur, voilà, plus de finition devant le but adverse. C'est ce que l'on demandait à Manchester United et c'est ce que l'on demande jusqu'à présent. Mais les gars, avant tout, il y a aussi une bataille féroce qui s'est faite. C'est donc la bataille faite au milieu de terrain. Car oui, Casemiro et Kobe Maino, voilà, donc font vraiment la paire indéboulonnable de Manchester United ces derniers matchs. Donc, Casemiro qui, voilà, tac ici et là. La preuve, la passe même pour Højlund, c'est aussi avec une passe même, voilà, on tac pour servir notre viking danois. Mais aussi, les gars, Maïno, que ce soit avec ou sans ballon, les gars, c'est vraiment monstrueux. Maïno, c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Donc, en fait, il a la capacité, voilà, donc, de faire ce lien-là entre, voilà, Casemiro et Bruno Fernandes pour que Bruno Fernandes ici de distiller les ballons ici et là. Et aujourd'hui, donc, on n'a pas tellement assisté à un jeu de Bruno Fernandes en train de jeter les ballons n'importe comment. Il a été, on va dire, propre dans ses actions. Il fallait donc, il donnait les passes au moment où il le fallait et en même temps aussi, il a donc soigné encore ses stats de la saison, même s'il ne marque plus comme à son arrivée, mais il a donc offert, voilà, donc un but à voilà, donc notre petit Garnacho. Mais il faut aussi reconnaître, les gars, notre meilleur buteur en championnat, les gars, donc c'est McTominay. McTominay qui devient, on va dire, vraiment un super sub. Et à chaque fois qu'il rentre, oui, il n'est peut-être pas influent dans le jeu, mais il finit au moins des actions où il a des actions, donc il se procure des actions et aussi il fait jouer. Et j'ai bien aimé son côté donc, de fixation aujourd'hui au moment donc de servir Garnacho et Garnacho qui a vraiment donc pris à contre-pied donc Fabian comment il s'appelle encore Fabianski, voilà. Et c'était vraiment donc un jeu vraiment parfait. C'était plus basé sur le fait d'aller, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer l'adversaire. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Sur la défense, on ne peut vraiment donc pas s'en plaindre. Maintenant, le seul point noir, les gars, le seul point noir, c'est la blessure de Licha. Licha qui faisait jusque-là encore une très, très belle rencontre face à West Ham. Mais voilà, donc face à Soufal, donc ce dernier s'est blessé. Encore une fois, c'est ce même genou-là qui ne cesse de perturber notre meilleur défenseur. C'est notre meilleur défenseur, les gars, il faudrait bien que on le reconnaisse. Donc, quand il n'est pas là, notre défense est parfois aux abois. Et on va dire que c'est une chance sur deux que notre défense réussit à s'en sortir lorsque on est souvent en grand danger. Donc, ce dernier est sorti. Voilà, à la 70e minute, j'espère vraiment que son genou-là ne lui fera pas encore perdre autant de temps donc, de la compétition parce que oui, là, on a vraiment besoin de tous nos joueurs. Que ce soit donc le dernier remplaçant le gardien comme le dernier remplaçant attaquant.
il faudrait que tous les postes soient comblés. Parce que là, c'est la dernière phase, c'est carrément la phase retour. Manchester United a certes perdu des points contre des équipes qu'il ne fallait pas. C'est peut-être dû aux joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Mais donc là, on a vraiment besoin que toute l'équipe, que tout l'effectif de Manchester United revienne et voilà, nous fasse rêver comme aujourd'hui. Comme je l'ai dit, ce n'était peut-être pas donc si flamboyant que ça, mais aujourd'hui, on ne retient donc que les 3 points. On retient aussi le clean sheet de Onana et en même temps l'enchaînement des buts de Rasmus Højlund. Et voilà donc Garnacho qui ne cesse donc que de montrer son talent au fur et à mesure qu'il enchaîne les matchs. Donc les gars, c'était mon petit débrief de Manchester United contre West Ham. Donc si vous avez aimé, donc n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu. Voilà, on s'abonne, on reste sur cette télé, les gars, tous mon client.